Alors, les fessées, les punitions, toutes ces choses-là, est-ce que ce n'est pas finalement ce qui peut aider enfin un enfant à obéir, respecter et faire ce que l'on veut? Eh ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Océane des Canaries, formatrice en développement personnel et en parentalité. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des fessées et des châtiments corporels sur les enfants. Alors, est-ce que ça les aide pas à être plus respectueux afin d'éviter de devenir des enfants rois? Alors, je réponds une question qu'on m'a envoyée en message, comme ça, une maman. En tout cas, une question posée dans mes messageries. La question de Madame Karine. Je n'ai jamais reçu de punition quand j'étais une enfant très calme. Et pourtant, je hurle sur ma fille qui répète ce que je dis sans s'arrêter, même après des fessées. La douceur, la reformulation, je compte, j'essaye, rien. Que c'est dur. Elle ne comprend qu'avec des gestes qui lui font mal finalement. Alors, est-ce que votre enfant comprend finalement qu'avec des gestes qui lui font mal, c'est-à-dire des coups, des brutalités, quelles qu'elles soient? Alors, je remercie cette maman qui a eu le courage de m'envoyer ça par message. Cette question, je la remercie infiniment. Sur cette chaîne, on n'est pas là pour juger. Moi, je ne jugerai personne. Je parle d'un principe très simple. C'est que les parents qui frappent, c'est le cas de cette maman, et que ceux qui font, c'est pour le bien de leur enfant. À moins d'avoir un problème psychiatrique en se levant le matin, en se disant les enfants, je vais les dérouiller et ça va leur faire les pieds et ça va leur faire remonter les bretelles. Alors on le fait quand on hurle, quand on frappe, quand on punit, quand on menace, quand on dit des mots blessants, ou alors soit on est dépassé par sa colère, on est mal nous-mêmes par rapport quand on se sent dans un sentiment d'impuissance, on est touché par ce que fait notre enfant et du coup nos mots dépassent nos pensées avec la colère, ou alors on est convaincu que ce mode éducatif est le bon. Alors je voudrais revenir sur plusieurs choses que dit cette maman. Alors elle dit qu'elle n'a jamais reçu de punition, c'était une enfant très calme et que pourtant elle hurle sur sa fille. Alors moi, c'est difficile de poser un diagnostic en échange avec cette maman. Alors non, c'est pas parce qu'elle était punie qu'elle n'a pas été très sage. Parce qu'en fait, elle s'est soumise tellement à tel point que c'était une toute petite fille sage, parce qu'elle avait tellement peur que ses parents ne l'aiment pas, ou la rejettent, ou autre, que finalement, elle a nié ses propres émotions. Donc elle a nourri énormément de colère intérieure, à laquelle elles font qu'elle hurle sur sa fille. C'est vraiment le syndrome de la petite fille sage. Je le vois souvent. Parfois, on a des frères et des sœurs qui en font voir de toutes les couleurs à les parents. Et nous, on n'ose pas en rajouter une couche. Et du coup, on s'accepte des choses sans rien dire. Et du coup, on nous nourrit de la colère. Contre soi-même pour dire que on sait pas oser exprimer et jouer un rôle et du coup s'enfermer dans un costume et du coup il devient très étroit et nous fait péter un câble. Donc maintenant revenons au reste qui concerne sa fille. Elle dit qu'elle répète sans qu'elle dit, sans s'arrêter et même après des fessées, comme quoi ça ne marche pas si bien que ça. Parce que si après une fessée l'enfant se comportait parfaitement, ça serait une preuve scientifique si tous les enfants arrêtaient quand on produisait un mauvais comportement quand on les frappait et que ça marchait, eh bien on se dirait que finalement ça marche super bien. En vérité, c'est que ça ne marche pas du tout. Ce qui peut marcher, c'est à force de frapper un enfant, c'est que l'enfant, il a tellement peur qu'on le frappe. Ça fait mal, c'est humiliant, ça a quand même plein de conséquences très négatives pour lui. À force de ça, l'enfant va redouter l'exposition de son parent.
Donc il va mettre en place des stratagèmes. Ça peut être du mensonge, ça peut être de la manipulation. Et ces enfants-là vont trouver et ils vont faire par derrière. Et du coup, on va leur en vouloir qu'ils sont fourbes ou autres. Alors que nous avons dans un but de survie, formaté de cette manière pour qu'ils comportent autrement. Alors moi, je ne vais pas parler des études qui sont faites sur l'AFC. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une loi qui peut conduire au pénal si on frappe un enfant. Alors moi, je ne suis pas contre la répression des parents. Moi, je ne suis pas une prison ou un tribunal qui va aider les parents, qui ont des parents qui ont des colères, des gestes violents envers leur enfant, en utilisant ces outils qui vont changer et en étant dur avec un parent comme avec un enfant, vous voyez. Quand un parent frappe et un parent frappe l'autre, ça va pas vraiment frapper vraiment moi. Et c'est un peu ce qui se passe avec la sanction de l'État. Mais il y a quand même une loi qui enterrit le fait que c'est grave. Quand on frappe un animal, ça s'appelle de la maltraitance. Quand on frappe une personne âgée, c'est aussi de la maltraitance. Et quand on frappe un enfant, on voudrait que ça s'appelle de l'éducation? Je ne crois pas. J'étais moi-même une enfant battue et je sais par moi-même que c'est pas ça qui m'a aidé. Une enfant bien respectueuse, une enfant bien dans ses baskets. En vrai, ça m'a humilié, ça m'a rabaissé, ça m'a mis chez moi énormément de stress, d'angoisse, de peur et de honte. Même le fait d'être battu, j'ai eu honte. J'ai même eu peur que ça sache à l'extérieur des murs de la maison. Et je sais, en tant que coach, que des années, et d'ailleurs voire même encore pire, il me fallait des années, voire même une décennie entière pour me remettre de mon schéma. Et il m'en restera toujours des blessures très profondes qui sont le fruit de maltraitance, autant physique que psychologique. Plein d'études ont fait à laquelle sur la fessée que c'est inutile et en plus elle défavorise énormément l'enfant. Ça va lui baisser l'estime de lui, la confiance en soi et ça peut créer des troubles selon le certain degré. Et la fréquence de maltraitance, quand on enseigne la violence à un enfant, on lui enseigne pas le respect, on lui enseigne la violence. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Moi, j'essaye pas de juger, mais j'essaye de faire comprendre. Parce qu'en fait, cette petite fille, elle ne comprend pas qu'on lui fait mal. Elle se soumet parce qu'en fait, elle veut que ça s'arrête. Parce qu'en fait, personne ne peut avoir mal et personne ne peut résister à de la maltraitance. Mais comme ça nous met en colère, parce qu'en fait, les crises vont devenir beaucoup plus importantes. Et qu'est-ce que ça va faire à l'adolescence? Parce que l'enfant va prendre conscience qu'il a le pouvoir aussi d'exercer de la violence. Et là, ça va être violence contre violence. Parce que c'est ce qu'on a appris. Parce qu'en fait, quand on est dépassé par un enfant et qu'on le frappe, on lui explique que quand on est dépassé par le comportement de quelqu'un, et on le frappe, car plus la maltraitance est forte, et plus il y a de la violence. Les gens extrêmement violents, on le sait. Il y a des études qui sont faites par Madame Miller. Je vous conseille l'étude de ses travaux. L'étude de ses travaux qui a rendu le truc en série, les tueurs, les gens extrêmement violents, etc. Ils ont tous une enfance de maltraitance. J'ai une interview de Welling Star, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un chanteur, rappeur R&B. Il s'est apaisé, mais c'est quand même quelqu'un d'extrêmement violent. Parce qu'en fait, il s'est fait très violemment maltraiter par son papa quand il était enfant. Et du coup, le papa lui a appris à utiliser ses coudes, ses pieds, ses poings pour régler les conflits, pour régler ses problèmes ou autres. Et du coup, voilà, j'ai d'autres vidéos là-dessus, mais je vais faire d'autres vidéos sur comment régler son passé. Et ça, faut vraiment comprendre parce que pour moi, c'est fondamental. Et cette vidéo-là, c'est pour aider les autres parents, c'est pour aider les parents à avoir un autre comportement avec l'enfant. Je n'ai frappé aucun de mes enfants dans ma classe et ce ne sont pas des tyrans.
Ils ne sont pas parfaits non plus. Pas pour ça que je n'arrive pas à obtenir les choses. Mais ce n'est pas tous non plus des enfants faciles. On voudrait dire non. Parce qu'avec les enfants, ils demandent beaucoup plus de self-control et de patience à laquelle ça porte ses fruits. Quand je compte, j'essaye, je parle calmement, rien. Et déjà, j'ai beaucoup de compassion pour les parents. Donc voilà, c'est dur d'être parent, c'est dur d'être prof. On ne nous le dit pas au moment où on devrait être éduqué. Il faut donner des cours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la Ligue Belgium, des cours pour éduquer votre enfant, pour préparer l'arrivée des futurs enfants, alors qu'en vrai, ils ne sont pas prêts. Ils fantasment, ils sont moins dans la paternité, dans la maternité. Et on peut dire, c'est vrai que c'est facile, il y a des enfants plus faciles que d'autres. On va pas se mentir. Et certains enfants, on lui dit, tu touches pas, ils touchent pas. Va là-bas, ils vont pas là-bas. Alors oui, il y a des caractères, évidemment. Et certains enfants expérimentent davantage. Il y en a qui ont besoin de bouger plus fort que d'autres. C'est vrai, il faut faire avec. Et du coup, quand on est parent et qu'on a un bébé, on n'est pas prêt à ce qu'on va devoir faire face. Et du coup, on va devoir faire face à quelqu'un qui va nous repousser dans nos retranchements, qui va user notre patience jusqu'au dernier millimètre, etc., etc. Oui, c'est difficile d'être parent. Ça a plein de très beaux côtés. Heureusement, autant formidable que c'est difficile en fait. Ce n'est pas une épreuve facile, donc je compatis aux parents. Il faut surtout faire preuve, surtout face à cette société moderne, et que souvent les parents travaillent, ont beaucoup de choses à faire, et en plus gérer le quotidien pour la logistique avec les enfants, ou quand même la charge mentale est quand même supportée majoritairement et très majoritairement par les femmes. Mais qu'est-ce qu'on veut? Il faut pas oublier de pourquoi on a fait des enfants. Quelle relation vous souhaitez avoir avec votre enfant? Pas maintenant quand ils sont petits, mais pour plus tard. Qu'est-ce qu'on est en train de transmettre comme valeur? Qu'est-ce qu'on veut leur donner comme souvenir? Et qu'est-ce qu'on veut que nos enfants soient soumis ou qui s'épanouissent? Qu'est-ce qu'on veut offrir au monde? Parce que ces enfants-là sont bâtisseurs d'un monde humaniste, je l'espère de tout mon cœur. Et moins il y aura des violences dans les foyers, et moins il y aura de violences dans le monde plus tard, évidemment. Et moi, ça me paraît par moi. Donc tout ce que je vous dis, je vous demande pas d'être d'accord avec moi, et d'essayer, simplement. Et si c'est trop dur, et que c'est difficile pour cette maman, je la conseille déjà de se faire accompagner. Des fois, il faut aller chercher de l'aide. Si je suis trop malade et que j'essaie de prendre du paracétamol ou un anti-inflammatoire ou autre, et que Dieu sait quoi n'a pas fonctionné, au bout d'un moment, je vais chez le médecin. Je cherche une autre solution. Et c'est peut-être ça, la voie. J'espère que cette vidéo vous a profondément aidé. Ça m'a tenu à cœur de la faire. C'est un sujet qui m'a aidé dans ma carrière professionnelle depuis maintenant plus de 5 ans. C'est pour ça que je commence à faire toutes ces vidéos. Si vous l'avez bien aimé, partagez-la à un maximum de parents qui pourraient leur faire du bien et aider à faire des choses autrement. Et laissez-moi aussi vos questions sur message et dans les commentaires. Si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à aller sur mon lien. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain sujet.